Organiser un point de collecte collectif des déchets verts sur la commune. Je vous ai déjà demandé d'organiser la collecte. Nous avons déjà eu une discussion là-dessus. Et la valorisation des déchets verts, cuisine, jardin, des particuliers comme des structures collectives qui représentent au moins 30% de nos ordures ménagères et sont les plus faciles à valoriser. Vous m'avez expliqué que cette compétence revenant à la communauté de communes et en particulier au syndicat mixte Trior, ce n'était pas possible de la reprendre, même seulement pour cette partie de nos déchets ménagers qui sont organiques. Pourtant, vous le savez, d'ici le 1er janvier 2024, les collectivités devront appliquer le tri des biodéchets de proximité. 95% des habitants doivent pouvoir avoir accès aux mesures de tri à la source, bac de collecte biodéchets, lieu de compostage de proximité, etc. Ces mesures vont permettre de créer des emplois de proximité non délocalisables. Pour que les collectivités passent à l'action, elles peuvent contacter l'ADEME. Pour être aidé, il faut faire des études, faire des expérimentations, avec pour finalité le retour des biodéchets au sol. Travailler avec les agriculteurs pour les convaincre d'utiliser les biodéchets issus de ménages urbains ou d'ordures ménagères urbaines, etc. Avant 2024, il y a des possibilités de subventions importantes. Des communautés de communes et des agglomérations ont déjà mis en marche la transition et constatent que ce sont les points d'apport volontaires qui marchent le mieux, à condition d'être situés au plus près des habitants. Et notamment dans la proximité piétonnière, c'est-à-dire sans avoir à prendre nécessairement la voiture, et à en avoir une forcément. Je voulais savoir comment notre communauté de communes se préparait à cette échéance et je voulais savoir s'il serait possible d'aménager un point de collecte collectif sur notre commune, donc un endroit que les Beaumontois pourraient atteindre plus facilement que la déchetterie. Je ne vous parle pas bien sûr d'une décharge au bord de l'Oise, en partenariat avec Trior et afin que le syndicat mixte vienne ensuite emporter le tout en déchetterie. Cela réduirait considérablement les déplacements qui pénalisent par ailleurs les habitants qui n'ont pas de véhicule et augmenterait sensiblement les quantités recyclées. Je serais pour ma part favorable à la restitution aux habitants vertueux sous forme monétaire, une monnaie locale ou des bons d'achat, de cette part de nos impôts que leur effort permettra d'économiser, de façon à les encourager et à les récompenser. Un peu comme la fameuse consigne qui existait autrefois sur les bouteilles de verre et existe encore pour les débits de boissons d'ailleurs. Merci. Madame Duménil. Excusez-moi. Donc je le dis et je le redis, c'est les compétences de Trior. Voilà. Il y a 2 lieux, il y a Champagne et Viarmes, au niveau de Trior. Vous verrez, je vous ai encore mis de la petite doc. Par rapport aux déchets verts, ça serait peut-être bien du coup de favoriser le mulching au niveau des gens, puisque du coup ça évite d'aller à Trior au niveau de tout ce qui est déchets verts. Ça, au niveau de la pelouse, en tout cas au niveau des espaces verts, c'est bien puisque ça évite d'arroser. L'été, ça permet de garder la fraîcheur et l'hiver, ça protège. Je voulais rajouter au niveau scolaire, puisqu'à un moment donné, vous parlez aussi de tout ce qui est tri alimentaire et savoir si nous, au niveau de la commune, on le faisait. Sachez que, alors c'était marqué dans le Beaumont Mag de février, c'est page 8. Nous avons des tables de tri. Nous l'avons à l'école Roussel, puisque c'était marqué dans le Beaumont Mag. On compte le mettre en place à l'école Janzé et à Fontainebleau. Un petit à petit, ça va se faire. Voilà, je pense avoir répondu. Merci Madame Duménil. Ah oui, non, je voulais compléter. Nous faisons aussi le troc-plante et qui fonctionne très bien. On le fait 2 fois dans l'année. Je vous propose même de participer, de me ramener des plantes, puisqu'en tout cas le retour, c'est vrai que c'est assez sympa. Alors c'est vrai qu'à un moment, je vais sans doute vous amener des plantes, puisqu'on a nous lancé des ateliers jardinage. Alors par contre, je n'ai pas du tout compris votre question, puisque j'ai l'impression que vous répondiez à ma question de 1 ou 2 conseils municipaux en arrière, où effectivement vous m'expliquiez avec justesse que il s'agissait là d'une compétence intercommunale, que donc vous n'aviez pas complètement la main. J'ai pleinement intégré vos arguments, qui sont évidemment incontestables, mais
je vous interroge sur des choses nouvelles, Madame Duménil, et je m'étonne que vous n'en teniez pas compte et que vous me parliez de mulching, alors donc le paillage en anglais. C'est très intéressant, la technique de tonte, mais ça n'a rien à voir avec ma question. Enfin, pas rien à voir, mais c'est pas quand même très directement relié aux questions que je pose. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'avec Trior et l'Interco, on ne pourrait pas établir un point d'apport direct pour les habitants sur Beaumont, et non pas à Champagne ou à Viarmes, qui ne nécessiterait pas une voiture. Est-ce que, et comment plutôt vous allez vous entendez mettre en place la loi 2024 qui fait obligation d'intégrer vraiment quelque chose de proximité. Alors là, vous me dites qu'il y a des composteurs. Oui, bien sûr, ça fait un moment qu'on commence à déployer des composteurs, mais si vous mettez un composteur, il y en a un à Boyenval, comme ça, sans faire un accompagnement, sans valoriser derrière, les gens ne se saisissent pas forcément du dispositif. Donc je vous demandais d'être un peu plus précis, voire ambitieuse. Bon, si vous voulez compléter, vous pouvez, sinon je passe complète. Vas-y. C'est moi qui donne la parole, c'est pas vous, Monsieur Renou. Voilà, donc je vous demande de poser votre question suivante, s'il vous plaît. Merci.